En attendant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la méthode Trump est la bonne ? On va écouter, avant d'en parler, le président des États-Unis qui s'est exprimé hier soir. Je pense qu'il y a une grande différence entre la dernière visite que vous avez vue dans le bureau ovale et le cessez-le-feu total. L'Ukraine l'a accepté et j'espère que la Russie l'acceptera. Nous allons rencontrer Vladimir Poutine plus tard et j'espère que nous pourrons trouver un accord, mais je pense que le cessez-le-feu est vraiment très important. Voilà, Donald Trump hier soir, sur sa méthode très pushy, très offensive, critiquable, mais quand même. Il y a deux choses. Est-ce qu'il va arriver au bout ? La forme. Évidemment que Donald Trump est quelqu'un d'outrancier, évidemment qu'il est parfois dégoûtant, évidemment que parfois nous Européens, on n'a pas l'habitude de voir par exemple ce qui a pu se passer la semaine dernière dans le bureau ovale, mais le sujet c'est que visiblement ça fonctionne et que Donald Trump, il avait pas menti pendant sa campagne présidentielle, il avait promis d'ailleurs d'arrêter cette guerre en Ukraine en 24 heures. Bon, évidemment que personne n'y croyait, personne ne pensait que terminer cette guerre en 24 heures était faisable. Mais depuis qu'il est arrivé, il a fait bouger les choses sur la situation à Gaza. Les chiffres de politique intérieure sont extrêmement bons sur la politique migratoire. C'est pour ça qu'il a été élu. Et puis il y a le troisième volet. Sur cette d'accord. Je ne sais pas s'il va arriver au bout, mais en tout cas, en seulement quelques semaines, quelques jours, il y a une avancée considérable et c'est ce qu'on vous disait juste avant, c'est qu'on voit bien que les Européens, ils ont été dépassés par la vitesse à laquelle ça va. Personne ne s'attendait aujourd'hui à ce qu'il y ait 30 jours de paix, auréolé d'un accord sur les minerais qui objectivement était quand même un petit peu mis temporairement de côté après l'altercation de la Maison Blanche. Donc honnêtement, tout va très vite. C'est la méthode Trump. La méthode Trump, c'est justement ce qu'il avait dans son livre L'art de la négociation. Il disait c'est simple et direct. Je vise très haut, je continue à pousser. Et c'est un dirigeant d'entreprise. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il reproduit finalement ce schéma justement à la Maison Blanche. C'est ça qui est très intéressant. Moi, j'avais lu. Vous avez décidé de me contredire aujourd'hui. Non, je suis désolé, mais je suis pas d'accord là-dessus parce que ce qui se joue dans ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à la Maison Blanche, c'est pas seulement ce qu'il disait pendant la campagne, la paix en 24 heures. C'est qu'il est en train de construire une paix sur un narratif inversé, où aujourd'hui l'individu qui est responsable de ce qui se passe depuis 3 ans. C'est pas Vladimir Poutine qui a agressé l'Ukraine. La semaine dernière, il a menacé les Russes. Il dit que Vladimir Poutine veut la paix et que Zelensky est belliciste. Il dit qu'aujourd'hui, l'obstacle à la paix, c'est pas les armées russes qui ont massacré des civils, violé des femmes, enlevé des dizaines des milliers d'enfants depuis 3 ans et rasé des villes, etc. C'est Zelensky qui n'aime pas la guerre. C'est ça ce qu'il dit. Et donc, si vous voulez, si on appliquait même la logique qui était la sienne du Heart of the Deal, il aurait pu se dire, on va faire un deal, mais où on fait payer très très cher à Vladimir Poutine le fait donc il fait exactement l'inverse. Quelle est la pensée des Européens ? Il veut quand même récupérer les terres rares. Enfin, il y a quand même ça, in fine. Mais je crois que la pensée des Européens, pour revenir sur ce que vous disiez, la pensée des Européens, c'est que Trump se comporte exactement comme s'il était un agent russe. Ça ne veut pas dire qu'il l'est. Ça veut dire que ce qu'il fait est incompréhensible du point de vue même des intérêts américains. Regardez Marco Rubio. De la part de quelqu'un d'aussi intelligent que vous. Regardez même les républicains, les intellectuels, les idéologues, les penseurs républicains, eux-mêmes sont sidérés par la situation. Jules, en quelques secondes. Non mais en fait le problème c'est pas la question de comment il le fait, c'est est-ce qu'on arrive à un processus de paix. La réponse est oui. Donc moi entre le point A et le point B, j'en ai rien à faire de comment on arrive du point A au point B. La question c'est est-ce qu'on arrive au point B. Et là la preuve par les faits, la preuve par l'exemple. Volodymyr Zelensky veut cette paix via les Américains, et bien Donald Trump il le fait.